L'actualité estivale a relancé le débat entourant les inconduites sexuelles et la notion de consentement. Et à travers tout ça, s'impose une réflexion sur l'éducation à la sexualité à l'école. Réintégrée au programme scolaire est-elle suffisante pour décourager certains comportements nocifs? Voici les heures qui sont consacrées par année à l'éducation à la sexualité depuis 2018. Voici ce qui se passe en ce moment dans notre système scolaire. 5 heures au niveau primaire et 15 heures au niveau secondaire par année. Mais au-delà des heures dédiées à cet enseignement, il y a la méthode, il y a le contenu. Parlons-en avec Laurence Desjardins, sexologue et coordinatrice de l'organisme On s'explique ça, qui offre des services d'éducation sexuelle. Bonsoir, Madame Desjardins. Bonsoir. Alors, tout d'abord, c'est important qu'on sache bien ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui est enseigné et pourquoi vous jugez que c'est insuffisant? Donc, en fait, le gouvernement, le ministère de l'Éducation et des Études supérieures ont fourni une enveloppe en septembre 2018, une enveloppe de contenu qui rendait obligatoire. Donc, ces contenus-là sont obligatoires. Par contre, ne sont pas nécessaires pour obtenir, par exemple, un diplôme d'études secondaires. Donc, très rapidement, avec l'enveloppe budgétaire et l'enveloppe au niveau du curriculum de toutes les autres matières qu'il y avait, chaque directeur doit, après ça, gérer cette enveloppe-là, l'insérer dans des programmes qui sont parfois déjà très serrés, avec des professeurs qui sont parfois surchargés. Donc, on a une liste de contenus qui va donc être donnée de façon très hétérogène à travers les différentes écoles de la province du Québec. Une école qui a plus de subventions, qui a plus de ressources, par exemple, les écoles privées vont peut-être avoir plus de capacité au niveau personnel, mais aussi au niveau budgétaire pour offrir ces contenus-là de façon très approfondie, de façon professionnelle, d'aller chercher des sexologues à l'extérieur, des organismes, versus une école qui a peut-être moins de subventions, moins de ressources humaines, moins de ressources financières, va peut-être avoir un peu plus de difficultés à appliquer tous ces contenus-là. Donc, on voit déjà une disparité au niveau de la classe, au niveau classe sociale. On connaît aussi la disparité au niveau des volontaires. Donc, dans les écoles, ça va fonctionner de façon volontaire. Donc, en tant que directeur, est-ce que j'ai des profs qui vont être volontaires à donner cette matière-là? Est-ce que je vais avoir des profs qui vont se sentir confortables? Sont-ils outillés suffisamment? Voilà, exactement. Sont-ils outillés? Donc, les professeurs vont recevoir une très courte formation. Oui. Donc, c'est un petit briefing de quelques heures pour leur dire, voici votre liste de contenu, puis voilà. Donc, une liste de contenu, ce n'est pas un programme scolaire. Hein? Quand vous êtes un professeur, là, vous avez vraiment une liste de choses à faire, des objectifs à atteindre et une matière à donner pour préparer vos élèves pour l'examen final et obtenir un diplôme et passer à l'année suivante. En éducation à la sexualité, c'est une liste de contenus. Donc, le professeur se doit de monter le contenu, d'en faire un programme, de l'évaluer. Alors, ça commence à être beaucoup. Oui, c'est une charge quand même qui est non négligeable. Mais parlons du contenu, justement. Qu'est-ce qui doit être prioritaire dans le contexte actuel, cet été assez particulier qu'on traverse tous ensemble? Qu'est-ce qui est prioritaire pour changer les mentalités et surtout les comportements? Bien, je pense qu'il n'y a pas une priorité. Les contenus sont assez bien développés. Mais qu'est-ce qu'ils contiennent? Vraiment... Bon, alors, dans le contenu, là, je vais me concentrer sur le niveau secondaire, tout simplement parce que mon organisme se concentre là-dessus. Ça va parler du consentement, oui, tout à fait. Ça va parler de la biologie, ça va parler des ITSS, ça va parler de contraception, mais ça va aussi parler de violence à caractère sexuel, des réseaux sociaux, l'impact des médias. Donc, quand on parle éducation à la sexualité, oui, on va parler reproduction, contraception, ITSS, faut aller au-delà biologie. De ça. Il faut aller au-delà de ça. Et là, on aborde aussi l'identité, le genre, les comportements sexuels, la pornographie, le consentement. Ouais. Donc, il n'y a pas une priorité, mais il ne faut pas oublier que ces éléments-là font aussi partie de ces contenus-là. Et là, ce à quoi on assiste, cette autre vague après la vague MeToo, celle qui a fait défrayer la manchette cet été, ça concerne davantage les plus jeunes. Est-ce que ça vous surprend? Bien, en fait, oui, je vais être honnête avec vous. On disait que la nouvelle génération, la génération cellulaire, la génération réseaux sociaux, Facebook, cette génération-là était à l'écoute, on était woke, on était devant toutes les connaissances possibles, on était féministe. Et puis là, on se rend compte que finalement, bien, pas tant que ça, puisque tant de personnes sont pointées du doigt, ont commis des inconduites et tant de personnes ont été victimes de ces inconduites, tant de personnes n'ont pu s'exprimer. Donc, on voit vraiment qu'il y a une problématique.
une problématique au niveau de l'écoute du consentement, mais aussi de l'exprimer, ce consentement-là, de savoir ses limites comme les limites de l'autre. Donc, on voit qu'il y a réellement une problématique et une ignorance dans qu'est-ce que c'est que la culture du viol, qu'est-ce que c'est un rapprochement sain, positif et satisfaisant, consentant versus un rapprochement qui est problématique. Oui, et évidemment, dans tout ça, il n'y a pas que le cadre scolaire, il y a les parents. En quelques mots, qu'est-ce qu'on doit savoir quand on est parent de jeunes enfants? Bien, je pense qu'il faut tout simplement ouvrir le dialogue. Écoutez votre enfant. Quand votre enfant vous pose des questions, répondez à la question. Allez vous chercher de l'aide si vous vous sentez désemparé ou que vous ignorez la réponse. Il y a des ressources communautaires qui vont parler orientation sexuelle ou aux jeunes. Il y a des sexologues qui sont présents. En tant que parent, vous pouvez aller consulter un sexologue en relation d'aide au niveau éducation pour vous outiller un petit peu. Donc, il y a des façons d'ouvrir le dialogue et d'accepter que votre enfant vous parle de ses erreurs, de ses questionnements et de ses situations. Donc, de ne pas juger et d'écouter. Archi important. Laurence Desjardins, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne soirée.